Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. On va aller vite, mais sûrement. Pour beaucoup de gens, ils ont dû voir ce matin sur ma page Facebook un mécontentement. Oui, un mécontentement parce que les Gabonais abusent. Les Gabonais de la diaspora principalement abusent. Abusent de se moquer des autres Gabonais de la diaspora. Abusent de croire que parce qu'ils ont un parent proche du CTRI, ils pensent qu'ils peuvent manipuler la masse. J'ai découvert donc hier, aux alentours de 22 h, que nos soi-disant représentants, non, comités de pilotage, qui ont donc déjà choisi les membres de la diaspora qui vont être au Sénat à Libreville. Éventuellement sous la direction du président général chef d'État Oligui Nguema. On attend tous de voir. Mais j'ai trouvé quand même assez méchant. Comité de pilotage en France, de quelle transition? Comité de pilotage en Europe et aux États-Unis. Ils ont donc décidé, en copain, copine, que oui, on va prendre tel, on va prendre... Je vais vous donner un nom. Hein. Ils ont donc pris Alain Oguligende. Il paraît que sur la base de critères de leur action dans la diaspora, que je sache, Alain Oguligende n'a aucune association. Jean-Jacques Bourdette n'a aucune association, même pas dans son village où il vit au fin fond de Clermont-Ferrand là-bas. Il n'a pas de Gabonais autour de lui pour dire qu'il est présent dans la vie des Gabonais, pour qu'il soit représentatif des Gabonais. Ils ont choisi Madame Mengemeya, pour qui, je ne sais pas comment chacun va prendre, va étudier, ou va même pas étudier, va jauger. Ils ont choisi Jean-Jacques Eyi. Alors pour Jean-Jacques Eyi, je me dis, moi personnellement moi, je vote pour Jean-Jacques Eyi, je vote pour. On a vu son combat depuis la nuit des temps. Avant qu'il y ait de multitudes d'associations en France, c'était l'association de Ogarcé, de Jean-Jacques Eyi, qui prenait les autorisations pour que les Gabonais puissent manifester. Jean-Jacques Eyi, je valide. Ils ont cité, donc les quatre là, ils ont cité, sauf erreur de ma part, ils ont cité deux autres personnes que je ne connais pas. Ils ont cité en Belgique, Oscar Kombila, et quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Ils ont cité au Canada, Yannick Domba, et quelqu'un que je ne connais pas. Mais Yannick n'est pas le plus ancien au Canada. Il y a, comment il s'appelle, celui qui fait Onouvier, qui fait beaucoup de TikTok, qu'on appelle Mouérou, le buitiste. Il y a des gens qui ont de la valeur au Gabon. On ne peut pas continuer à faire le copinage. Ce copinage était orchestré par Marie-Josée, qui est la sœur de Téléson Ngomobian, avec le soutien de Jean Ping, entre guillemets, hein, qui s'appelle Bernie Rock, réfugié politique, organisé par Georges Paga. Parce que je ne vois pas en quoi il serait réfugié politique, mais bon, ça c'est encore une autre paire d'histoires. Ils ont tripatouillé leurs choses parce qu'ils ont été contactés. Mais ils ont été contactés par qui? Ils ont été contactés de ce que je crois, pas de ce que je sais, de ce que je crois. Ils ont été contactés par, comment il s'appelle, Télésphore Ngomo, qui vient d'être nommé conseiller à la présidence ou je sais pas quoi là, Télésphore Ngomo. Je crois qu'ils étaient, c'est sa sœur qui a été, bonjour,
c'est sa sœur qui a été, on va dire ça comment, qui a été contactée. Elle a associé une catégorie de personnes et ils ont décidé donc de nommer, de choisir dans une pays à la diaspora, Oguli Dende, Jean-Jacques Bourdette. Voici deux cancres, excusez-moi, hein, je suis obligé d'être un peu cru, mais voici deux cancres qui sont venus créer la division dans la diaspora gabonaise en France. Ils sont venus créer la division. Qu'on vienne me dire que je suis un menteur. Voici les gens qui n'ont pas rendu de compte sur la gestion de l'argent qu'ils ont reçu pour la gestion de, pour parler de Gouligende, hein, de la gestion de la, vous appelez ça comment, de la gestion, c'était la gestion des commémorations des morts du 16 août, des morts du 2016. Il a géré cet argent. Il n'a jamais rendu de compte. Et c'est Oguli qui va aller représenter le Gabon, enfin qui va aller remporter la diaspora à Libreville. Vous êtes sérieux? Ce même Oguli a fait courir la rumeur que moi, Franck, j'avais reçu de l'argent de Monsieur Bourdette, Jean-Jacques Bourdette. 50 000 €. Pendant que lui, il roulait dans une vieille carcasse Citroën C4. Mais ce qu'il n'a pas eu le courage de dire aux Gabonais, c'est que Monsieur Jean-Jacques Bourdette, s'il veut nier, qu'il me porte plainte. Monsieur Jean-Jacques Bourdette est un voleur. L'argent du tribunal de Port-Gentil. Je crois que Bitege est encore sur Facebook. Il est encore vivant. Ils avaient tous reçu le lien. L'argent de la rénovation du tribunal de Port-Gentil. Il a volé. Il n'a pas fait de travaux. Il a été mis en prison. Le temps qu'on le sorte pour raison d'enquête, il a pris l'avion, il est venu se cacher en France. Ce sont ces gens-là que par affinité, Bernie choisit, Bernie Rock, moi je ne sais pas même pas c'est comment ça, Rock et choisit pour aller représenter la diaspora. Sur la base de quoi? Qui les a élus? Qui a procédé au vote? Encore une fois de plus, le copinage. Et là, moi, j'interpelle personnellement Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Monsieur le Président, je suis apolitique, mais je ne peux pas me taire face aux injustices. Il serait dommage que ce que vous avez commencé à faire pour le peuple gabonais et pour le Gabon soit entaché d'erreur parce que vous avez associé à votre transition les hommes politiques véreux de notre République. Je m'explique. J'aurais souhaité que M. Oligui, Monsieur le Président, que vous donniez à vos frères d'armes militaires tous les postes ministériels et vous laissez à l'appréciation, à votre appréciation, les secrétaires généraux de ces ministères, les technocrates. Parce que, et j'en suis convaincu, quand les Gabonais militaires s'organisent pour faire les choses, on voit les résultats. Monsieur Oligui, j'insiste dessus. Pendant près de 56 ans, les politiciens ont géré notre pays. Monsieur le Président, pendant près de 56 ans, les politiciens ont géré notre pays. Les militaires n'ont jamais été impliqués. Pourquoi? Il faudrait que vous impliquiez les civils, les politiciens dans la transition, dans la restauration et l'intégrité de notre pays. Pourquoi impliquer les politiciens qui n'ont jamais rien fait dans ce sens pour notre Gabon pendant 56 ans? Monsieur le Président de la transition, il n'est pas trop tard.
Je le dis haut et fort, il n'est pas trop tard. Il faut dissoudre le gouvernement. Vous prenez vous-même la décision de nommer une quinzaine de ministres, même s'ils doivent cumuler les postes. Vous nommez une quinzaine de ministres issus de vos armées, issus de l'armée gabonaise que vous connaissez. Vous les prenez, vous les mettez en place et ensemble vous fixez un objectif à atteindre. Quand le premier objectif est atteint, vous impliquez à ce moment-là les politiciens dans la rédaction de la nouvelle constitution que vous allez soumettre au peuple gabonais. C'est mon avis. Si vous changez les choses, si vous ne changez pas les choses, les politiciens gabonais vont plomber. Ils vont plomber clairement votre action. Monsieur Emmanuel Roger, si c'est n'importe quoi, il suffit de passer. C'est pas la peine de venir écrire des conneries, sinon je vais t'insulter comme c'est pas permis. Espèce de chien vert. Donc vous quittez sur mon live, vous allez ailleurs. Donc, moi j'ai dit ceci. Si c'est compliqué, vous virez tous les politiciens, les Ndonsima, tout ce monde-là. Ils ont tous, tout le monde dit oui, c'est des bons, c'est des bons, c'est des bons, c'est des bons, c'est des bons. Il n'y a pas de mauvais PDG, il n'y a pas de mauvaise opposition. Oui, on a compris ça. Mais pour l'heure là, pour l'heure, en ce moment-là, pour l'heure, on a besoin, pour l'heure là, on a besoin de restaurer nos institutions. Et pour cela, il nous faut des hommes patriotes. Et les seuls patriotes que moi je vois aujourd'hui au Gabon, ce sont les militaires. Je dis bien, les seuls Gabonais que je vois aujourd'hui patriotes, ce sont les militaires. Si vous donnez le pouvoir aux politiciens, ils vont marcher sur tout ce que vous êtes en train de construire. Parce qu'en 56 ans, les politiciens n'ont rien produit dans notre pays. Je vous exhorte, s'il vous plaît, à tous les virer. À tous les virer. Vous prenez vos militaires, vous les mettez à tête de chaque ministère, à tête de chaque événement. Et eux, vos militaires vont mettre la pression à ces technocrates. Vous allez voir que les choses vont aller très très vite. Je vous dis que les choses vont aller très très vite. Enlevez un peu tout ce monde-là. Enlevez un peu tout ce monde-là. J'ai dit aux Gabonais pendant plusieurs années, on a donné la chance au parti au pouvoir. On a donné la chance à l'opposition. On ne sait pas donner nous-mêmes la chance. Maintenant, on soutient l'armée qui a fait le coup d'État. On soutient l'armée qui a fait la transition. On soutient l'armée qui nous propose de restaurer nos institutions. On soutient l'armée qui nous propose aujourd'hui de rendre nos institutions encore plus fortes. De grâce. Enlevez-nous les politiciens là. Pour l'instant, les Gabonais ont besoin de se remettre au travail. Pour que les Gabonais se remettent au travail, madame, si je parle trop, vous quittez sur mon live. C'est pas obligé de rester. Cynthia, c'est Sinamoulel. Si tu n'as pas confiance, maman, tu quittes. Personne ne te retient ici. Personne ne te retient. Donc je disais que il faut enlever tous ces gens-là. On n'a pas besoin de sénateurs. Le pays va mal. On n'a pas besoin de sénateurs. On a besoin peut-être des députés. On a peut-être besoin de députés, mais pas de sénateurs. Des députés pour pouvoir valider notre constitution. Il faut fermer le Sénat. On n'en a pas besoin. Le Sénat était une voie de garage que mon père Bongo avait mis en place pour garder à côté de lui tous ses vieux amis. Il faut arrêter ça. Il faut dissoudre le Sénat, complètement dissoudre le Sénat. Ça nous prend de l'argent pour rien. Ça nous prend de l'argent pour rien. Pour absolument pour rien. Donc moi je propose, vraiment la famille, excusez-moi, je propose au président, président de la transition, monsieur Olivier Diama, chef de l'État, de revenir et de gérer le pays avec l'armée. Vous allez voir que là où il faut prendre des décisions rapidement, les militaires vont prendre rapidement. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous allez revenir.
Si vous vous trompez, monsieur le général, c'est pas grave. Vous allez rectifier. Mais de grâce, virez-moi tous les politiciens là. Tous les politiciens ne valent rien. S'ils valaient quelque chose, le Gabon ne serait pas dans cet état. S'ils valaient quelque chose, le Gabon ne serait pas dans cet état. Il faut créer les emplois pour les Gabonais. Il faut créer les emplois pour les Gabonais. Madame Chikaya, remettre les Gabonais au travail, c'est pas compliqué. Il suffit de se poser la question. Quelles sont parmi les 9 provinces du Gabon, quelles sont les provinces qui n'ont pas, on va dire, fait peau neuf depuis les années 90? Voilà un premier plan clair. Quelles sont les provinces qui n'ont pas fait peau neuf depuis 1990? Oulamutu, le Gouevindo, le Gouelolo, le Moyenogoué, la Nyanga, l'Angounié, le Wonentem. Voici des provinces sur lesquelles on peut remettre les Gabonais au travail en allant construire dans le logement, dans les écoles, dans les centres de formation. On remet les Gabonais au travail. Une université dans la Nyanga ou dans l'Angounié, surtout dans la Nyanga frontalière au Congo, peut permettre aux étudiants congolais de venir apprendre au Gabon et de faire tourner l'économie avec l'argent qui arrive derrière. Mais pour ça, il faut construire. Pour ça, il faut remettre les Gabonais au travail. Vous remettez les Gabonais dans le bâtiment. Vous remettez les Gabonais dans le bâtiment parce que c'est le bâtiment qui va construire les établissements, c'est le bâtiment qui va construire les logements, le bâtiment qui va construire les restaurants, qui va construire des bibliothèques pour que les gars aient envie de travailler à nouveau. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où je ferai des propositions claires. De grâce, la famille de grâce, dites-lui, partagez la vidéo, qu'il sorte tous ces politiciens-là qui vont plomber son projet de restauration des institutions gabonaises. Il n'a pas besoin d'eux. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai fait l'école de police. J'ai fait l'ESCAP. Et l'ESCAP, il y a un couloir qui est tracé. C'est tracé, c'est pas comme ça, non, c'est tracé. Tu fonces droit dans le mur. Si tu essaies de faire zigzag, tu fonces droit dans le mur. Tu es obligé d'aller droit. Et les militaires ont cette capacité. À mettre les choses dans leur contexte et à respecter les règles qui sont mises en place. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ça cogne. Patriotisme. 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 Patrie d'abord. Patrie d'abord. Patrie d'abord. Et si vous remarquez bien, en 1945, quand Général de Gaulle a pris le pouvoir après la chute de Pétain, le gouvernement de Vichy, il a imposé et il a insisté pour que le service militaire soit obligatoire dès l'âge de 18 ans. Ce n'était pas pour avoir une grande armée, hein. Non. C'était pour discipliner la population. Parce que dans l'armée, on t'apprend le patriotisme. On t'apprend à construire pour l'avenir, pour la jeunesse de demain. D'où ma vidéo de ce matin. Monsieur Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Les politiciens gabonais vont plomber vos efforts. Même dans la diaspora, on commence à se bagarrer pour celui qui va venir au Sénat parce que c'est politique. Changez. Dites-leur de rentrer dans l'armée. Personne ne viendra là. En tout cas, moi, je vous dis des choses avec mon mauvais cœur, mais je le dis avec tout mon esprit. Bonne journée à tous. Partagez le live s'il vous plaît. Gabon, dictature inavouée, où la liberté
Alors, Arnaud Tina, la retraite, non, c'est Anas Tikaya. La retraite, il faut que vous sachiez comment ça marche. Un retraité, c'est, on va dire, 10 jeunes Gabonais qui payent des cotisations.